je vais avoir un mouvement qui vient un peu vers le haut, parce que les trapèzes, en fait, ils vont aller s'insérer dans le milieu du dos, jusque dans le crâne ici. Vous pouvez le travailler sur plein d'angles différents. Vous avez trapèze inférieur, trapèze moyen, trapèze supérieur. Donc là, je vais rester bien droit et je vais tirer un petit peu en diagonale pour espérer plus recruter mes trapèzes inférieurs. Attends, je craque mon dos avant. Ah, t'as entendu ça dans le micro? Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour une petite séance pool. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, je suis le coach Shinka, la personne qui gère l'entreprise Shinka et qui travaille beaucoup aussi avec Laurent. Vous m'avez peut-être déjà vu beaucoup sur les posts Insta. Donc voilà, mais donc vous allez me suivre pendant une séance au complet. Comme vous voyez, physiquement, j'ai à peu près le même gabarit que les autres personnes dans les vidéos d'avant. Voilà, je pense que c'est important de garder à peu près le même niveau. Donc voilà. Oui, je me rase les cheveux moi-même et je ne suis pas coiffeur. Donc voilà, comme ça, j'ai un bel épi derrière, c'est magnifique. Bon, plus sérieusement, la séance. Séance pull, donc principalement dos, trapèze, biceps, arrière d'épaule aussi. Moi, dans mon cas ici, je mets beaucoup l'accent sur les trapèzes parce que de base, j'ai des dorsaux qui prennent plus facilement. Donc, je vais vraiment me concentrer sur les trapèzes. On a 3 exos trapèzes dans la séance, un petit exo seulement pour les dorsaux. Et mon premier exo, ça va être un T-bar row ici, sur cette machine-là. C'est un peu bizarre de commencer avec une machine parce que c'est sûr qu'en général, on a tendance à commencer avec des gros mouvements à la barre, aux haltères. Mais justement, je pense qu'au plus on a de l'expérience, au plus il ne faut pas hésiter justement à sortir un petit peu des bases et voilà, faire un petit peu différemment justement. Et l'avantage avec cette machine, c'est qu'elle va vraiment pouvoir me permettre de bien performer, bien pousser et tout en ayant un maximum de stabilité pour essayer de bien travailler mes trapèzes et pas compenser avec d'autres muscles. Donc voilà, je vous expliquerai un petit peu c'est quoi l'intérêt de cette machine-là juste après, mais là on va commencer. Je suis déjà un peu échauffé, tout ce qui est épaules, coiffe des rotateurs, tout ça. Donc on va monter la charge progressivement. On va faire 2-3 séries de chauffe et puis après on est parti. Ça glisse bien. Donc ici trapèze, hein, donc je fais exprès d'être bien bas sur la machine parce que moi ce que je veux c'est que quand je tire, j'ai mes bras qui arrivent assez haut, mes coudes qui arrivent assez haut, à peu près au niveau de ma poitrine parce que je veux privilégier les coudes larges et du coup trapèze. Hein. Si je le faisais plus serré, je serais plus pour les dorsaux. Bah là c'est de l'échauffement, donc on va se mettre à peu près 1 minute, 1 minute 30. Sinon après, en fait je suis dans une phase où je vais faire ce qu'on appelle de l'accumulation, enfin moi j'appelle ça comme ça. Donc série quand même assez longue, 10-12 reps. Bien faire gaffe au tempo pour que le temps sous tension soit assez long. Donc on va faire à chaque fois du 10-12 reps, je maintiendrai à chaque fois 1 seconde de contraction en haut. Et à mon avis, là ici sur le premier exo, on va taper sur du 3 minutes de repos quand même, parce que je veux perf. Et après on sera plus aux alentours des 2 minutes, 1 minute 30, 2 minutes. 3 minutes parce que tu vises la perf, c'est ça, t'as dit? Ben, pas nécessairement parce que je vise la perf, pardon. C'est juste que pour moi, au plus tu as du niveau, au plus il te faut du repos. Parce qu'en fait, tu vas recruter de plus en plus de masse musculaire sur chacun de tes mouvements. Chaque exercice que tu vas faire, tu vas le faire de plus en plus intensément aussi. Et donc si tu n'as pas le temps de repos suffisant, tu risques de ne pas récupérer suffisamment et donc de ne pas être capable de performer au mieux sur ta série qui suit. Alors, il y a de tous les tu peux aussi faire des temps de repos courts de seulement 30 secondes, 1 minute 30. Dans ces cas-là, on appelle ça un temps de repos incomplet. Donc ça peut avoir des intérêts particuliers quand tu fais des entraînements justement là-dessus. Mais moi, dans mon cas, j'ai envie de récupérer complètement justement entre 2 séries et donc un bon 3 minutes de repos. Dans mon cas, c'est cool. Allez, série 2 d'échauffement. En fait, 20 kg, c'est déjà lourd pour la T-bar comme ça. Mine de rien, on dirait pas, mais… Ça fait déjà un mois. Ouais, elle est lourde et puis comme le poids est très très éloigné, là, le bras de levier est beaucoup plus long. Et donc c'est dur. Ok. Bien. 30 kg. Troisième série de chauffe. Je prends les BCA Ultra de chez L-Nutrition. De chez Afalab, pardon. Ils sont bons. Ils sont bons? Ouais, je bois ça pendant l'entraînement. Parfois quand j'ai… dépendant de la diète, je mets des glucides en plus en intra-training. Là, je n'ai pas besoin, j'ai de la réserve. Mais ouais, glucides en intra-training. Moi, je ne suis pas un grand utilisateur de booster. Par contre, parfois, j'aime bien mélanger mon booster ou en tout cas une boisson énergisante dans mon shaker en intra-training. Un peu comme il y a certaines marques qui font ça, USN font ça. C'est des BCA Power Punch, donc c'est des BCA avec un peu de caféine dedans. Et j'ai une meilleure sensation d'avoir une répartition de la caféine comme ça sur tout mon entraînement
que de le boire un peu en one shot comme ça en shot, ouais. Parce qu'en shot, tu as 30 minutes d'euphorie, puis tu es claqué, quoi. Tandis que là, je trouve que c'est un truc plus cohérent et j'ai pas de coup de barre après aussi, quoi. Ok, à mon avis, ça va être ma dernière série de chauffe. Donc je vais pas trop me cramer, parce que le but de l'échauffement, c'est pas se cramer. Donc je vais peut-être faire que 8 reps et après je tenterai un petit 35, 40, on verra. J'en ai fait 10. Il faut que je fasse gaffe parce que j'aime pas les longues séries de base. Je suis toujours quelqu'un qui s'entraîne en 6 ou 8 reps. Du coup, je suis très mauvais sur les longues séries, donc 10-12 reps. Ce qui fait que je me fatigue vite. Donc c'est pour ça que je dois gérer mon effort, toujours garder un RPE, donc une intensité un peu inférieure sur les premières séries et augmenter progressivement. Parce que si je me donne comme un bourrin dès les premières séries, je suis cramé et après j'ai une diminution de ma charge qui est très rapide. Donc je préfère toujours garder des petites répétitions en réserve au début et augmenter progressivement que de faire dans l'autre sens. Après, c'est du cas par cas. Mais comme je dis, moi, déjà 12 reps, c'est du cardio pour moi. Donc, je préfère y aller mollo. Donc là, on va mettre que 35 et peut-être pour passer à 37, 40. On a 4 séries, donc on montera peut-être de 2,5 ou de 5 kg par série. RPE, c'est une échelle d'intensité. Donc, en gros, tu vas classer ton enchaînement, enfin ton exercice de 1 à 10. Et en gros, 10 sur 10, tu vas à l'échec. Donc en gros, si tu fais un RPE 10, c'est vraiment que tu t'arrêtes et tu n'arrives plus à monter la charge. Tu es à l'échec. Tu fais un 9 sur 10, tu gardes une rep en réserve. 8 sur 10, 2 reps, etc., etc. pour la simplifier. C'est un peu plus complexe, mais tu peux dire RPE qui veut dire Rate of Perceived Effort, donc une échelle d'intensité perçue. Ou alors tu peux dire aussi RIR, qui est Rep in Reserve, donc les répétitions en réserve. Donc là, tu le dis dans l'autre sens en fait. Donc tu dis RIR1, tu gardes une rep en réserve, RIR2. Voilà. Je ne le mets pas pour tous mes clients parce que c'est un truc qui est plus complexe et que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est un vrai échec musculaire. Donc ça ne sert à rien de commencer à les embêter avec ça. Mais à l'inverse, quand tu as vraiment un bon niveau, c'est bien de savoir garder une certaine... garder un petit peu de jus, encore une fois, parce que si tu te mets à l'échec dès la première série et du coup les séries qui suivent, tu as une perte de force et tu as une perte de performance, au final c'est pas intéressant. Tu sais, si j'ai fait 10 reps à 50 kg à la première série et comme je me suis donné à fond, après je mets plus que 45, puis 40, puis même 35, ça aurait peut-être été mieux que je garde mes 45 pendant les 4 séries et au final si je faisais le calcul global, j'aurais eu un peu haut volume et plus d'intensité. On va viser 10-12 reps, un peu plus bourrin que sur l'échauffement quand même. C'est bien passé, encore remonter. Alors ici, là pour la vidéo, pour la séance ici, je le fais un peu plus au feeling. Mais sinon, quand j'ai mon programme, je ne le fais pas à l'approximatif parce que si vous voulez mettre une surcharge progressive au fil des semaines, j'ai fait 10 reps à 50 kg, semaine 1. Puis la semaine 2, vous avez fait 11 reps ou 12 reps à 50 kg. Donc oui, vous avez une progression. Sauf que si sur la semaine 1, vous aviez fait 2 minutes de temps de repos et la semaine 2, vous avez mis 4 minutes, en fait, la progression, elle est là juste parce que vous avez plus reposé. Donc le mieux, on n'est pas à 5 secondes près, mais c'est de garder comme un temps de repos plus ou moins équivalent parce que c'est la seule manière de voir que vous progressez vraiment en fait. C'est ça qui est important aussi, quoi. Donc ouais, pour moi, le temps de repos, j'essaye d'être plus ou moins strict, surtout si on a tendance à un peu bavarder, machin. Tu dépasses vite 30 secondes, 1 minute. Et c'est pas le but, quoi. Encore une fois, nous, dans mon coaching ou quoi, d'habitude j'utilise une application, tout est rentré dans l'appli, tu as juste à faire play, pause, c'est cool. Le but, après ça dépend de ton niveau aussi, si tu veux pas te prendre la tête et que tu veux juste t'entraîner pour le plaisir, oui, on s'en fout, entre guillemets, pousser, aller à la salle déjà quelques fois par semaine, c'est déjà mieux que rien. Mais quand on veut commencer à aller à un autre niveau, c'est sûr que malheureusement ou heureusement, il faut faire attention à d'autres choses aussi, quoi. Il faut commencer à être plus pointilleux sur l'effort, sur le temps de repos, voilà, plein de trucs, quoi. Deuxième série déjà, comme je dis, je vais essayer de ne pas avoir peur d'y aller bourrin parce que je suis un peu trop strict dans mes exécutions et c'est important quand on débute. Après, une fois qu'on commence à avoir un meilleur niveau, parfois le fait de tricher intelligemment, ça peut être intéressant. Donc si j'ai envie de décrocher un peu les omoplates, les scapulas et de les raccrocher pour gagner, pour prendre un peu d'élan, il ne faut pas que j'hésite à le faire. Sur les dernières reps. Ouais, c'est ça, mais comme j'ai pris l'habitude de ne pas le faire pour rester très strict, pour montrer l'exemple aussi à mes coachés,
bah, parfois je le fais pas alors que je pourrais quoi. Ok, yeah buddy, lightweight bébé. C'est juste de la survie. Bah, ça va dépendre de l'exo, mais là, ce que j'ai tendance à faire, c'est souffler fort quand je tire. Et le reste du temps, je bloque et je fais juste des petits pour reprendre en fait. Donc souvent, c'est vrai que je le fais instinctivement, mais en général, c'est ça quoi. Après, ça dépend du mouvement. Quand tu fais un squat, souvent, tu as tendance à bloquer vraiment de A à Z. Ouais, là, sur les derniers rêves, j'ai l'impression que tu tirais. Bah, ce qui est... Et quand tu arrivais, tu relâchais un peu. Là, tu relâchais, En fait, le problème, c'est que tout ton poids, il est là. Ouais, aussi, Donc, si tu respires, si tu bloques pas, tu t'enfonces dans la machine et ça te fait mal aux côtes. Donc, tu es obligé de gainer un peu. Donc, c'est le côté dérangeant de la machine. Mais bon, elle est géniale. Hein, mais je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi elle est géniale. Ça va être compliqué là. Alors, bienvenue dans ma conférence. Bon, comprenez une chose quand vous faites un mouvement de dos. Là, les 3/4 des mouvements de dos, surtout les tirages horizontaux, rowing à la barre, rowing aux haltères, c'est que, ça c'est pas bien, c'est que c'est très facile en bas et au plus vous montez, au plus c'est difficile. Pour la faire simple, c'est parce que votre bras de levier, il augmente quand vous montez. Et donc c'est plus difficile, surtout que votre muscle est plus faible. Au plus il est contracté, au plus il est faible. Donc bref, le mouvement est très facile en bas, difficile en haut. Donc c'est chiant, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça qu'on fait nos mouvements de dorsaux, il n'y a pas 36 000 trucs à faire. Tandis qu'ici, bon ça va être compliqué parce que je l'ai bien chargé, mais en fait, comme elle est attachée à un bras, quand vous la montez, on va dire que le poids est ici au début, et quand vous montez, le poids il vient vers vous. Donc votre bras de levier qui est comme ça, c'est le bras de levier qui est comme ça en bas, il est comme ça en haut. Donc moins difficile en haut qu'en bas. Et c'est en haut qu'on a le plus de mal. Donc en fait, au plus notre muscle a de la difficulté, au plus la machine nous déleste un petit peu. Et c'est ce qui nous permet de performer un peu plus, ou en tout cas d'aller chercher un peu plus loin dans l'échec et dans l'effort avec ce genre de machine qu'on n'aurait pas aux haltères ou à la barre. C'est ça qui est vraiment génial et c'est pour ça que j'ai choisi de mettre cette machine-là en premier exo, même si de base, je vais toujours conseiller de garder les machines en fin de session ou des choses comme ça, quoi. Voilà, ça c'était l'anecdote scientifique. Ils sont bons. Et il y a des nouveaux goûts qui arrivent. J'ai pu les tester en avant-première. C'est difficile en plus comme goût. Et là, il y en a un, je ne vais pas le dévoiler, mais c'est un goût, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des compléments, enfin des BCA de ce goût-là sur le marché. J'ai bien kiffé. Donc hâte de voir ce que ça va donner en fini, quoi. Je fais des formations en nutrition, donc j'ai les bases aussi. Puis j'ai travaillé avec nutrition pendant un petit temps. Donc ouais, j'ai les bases en termes de compléments. Maintenant, je pense que c'est un truc qu'il faut se mettre à jour très régulièrement. C'est sûr que je pense que dans le coaching de base, nous on fait la nutrition aussi et les compléments, c'est un point quand même qui est de plus en plus populaire, on va dire. Donc plus être du genre à conseiller tout ce qui va être magnésium, vitamine D, oméga 3 en priorité. Ouais. Plus que de la protéine en elle-même. Protéine, je vais vraiment la conseiller pour les personnes qui veulent vraiment augmenter leur dosage en protéines et qui sont limitées avec la bouffe solide. Mais ouais, plus oméga 3, vitamine D, surtout pour moi c'est un banger, magnésium. J'ai encore 20 secondes, alors j'en profite. J'attends. Je fais ce que je veux, je suis chez moi. Alors, allez, là ça va être l'échec. Tout juste. Hein. Et tu vois? Ouais. Mais la série d'avant, j'étais déjà pas loin de l'échec. Et ben tu vois, je sentais déjà que sur celle-ci, j'avais plus de mal. Enfin, pas plus de mal, mais que là, j'ai fait 10 et
forcer entre guillemets quoi. Bah, j'ai pris un petit peu de pause, puis c'est ce que je dis aussi, c'est-à-dire que parfois il y a le fait d'arriver à l'échec et ça monte plus. Après, rien ne vous empêche de forcer à travers cet échec-là. Si c'est juste « Ah, ça monte plus, je lâche », bon bah voilà, tu as lâché. Mais si tu dis « Ok, ça monte plus, mais j'essaye », bah, tu maintiens 1, 2, 3, 4, 5 secondes, c'est que du temps sous tension en plus. Et c'est du temps sous tension au moment où le muscle est dans sa position la plus… Enfin, où il est faible, où il est à fond en termes d'intensité, en termes de recrutement moteur parce que vous êtes en fin de série machin. Donc, si vous savez gratter 3-4 secondes de temps sous tension parce que vous forcez un peu, faites-le quoi. Un vrai échec, ça doit être une galère quoi. En fait, quand on parle d'échec musculaire, il y a le fait de plus à remonter la charge, mais c'est souvent aussi ce qui va vraiment signifier qu'on arrive vraiment à l'échec, c'est le ralentissement de la répétition. On doit forcer. C'est là où les répétitions commencent à vraiment être intéressantes et vraiment amener une certaine efficacité en termes d'hypertrophie quoi. Deuxième exo, ça va être pour les dorsaux, c'est le seul exo de la séance pour les dorsaux. Donc on va en faire un assez complet et assez intéressant. C'est un diagonal row, si on peut expliquer ça comme ça. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me placer, je vais le faire en unilatéral déjà premièrement, parce que pour tout ce qui est mouvement de dorsaux, c'est beaucoup plus intéressant, vu que les dorsaux, c'est un mouvement qui est très convergent, donc qui rentre vers l'intérieur. Ça va être super intéressant justement d'avoir un truc en unilatéral. Ce sera plus facile de rentrer vers l'intérieur en unilatéral qu'en bilatéral. Je vais baisser le son de la musique. Voilà. Et après, moi, j'ai une machine magnifique, Watson, et du coup, ça va me permettre de faire mon mouvement ici sur un banc. Okay. Maintenant, ceux qui n'ont pas ça, bah, il vous suffit de vous mettre un genou au sol avec une poulie à hauteur, une poulie haute, et de le faire comme ça. Moi, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir profiter de ma machine pour être bien stable. Mais dans n'importe quelle salle, c'est faisable. Hein. On va faire ça. Je vais faire une petite série un petit peu plus légère pour tester ma charge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner le truc jusqu'au bout. C'est-à-dire que je vais foutre mon pied là, avec la poulie là. Comme ça, je suis un peu en diagonale et je rentre vers l'intérieur. Un peu léger, mais c'est une petite première série de chauffe. Pareil, 10 à 12 reps. On va chercher des séries longues. Tempo assez contrôlé. On tire sur une seconde, on maintient une seconde, on revient sur 3 secondes. Okay, là, je veux sentir mes dorsaux picoter. C'est qu'on est très sexy en plus dans cette position. Par contre, je suis obligé de ne pas forcer parce que j'ai vraiment mes dorsaux qui crampent quoi, si je force trop. Ah ouais, ça crampe à mort. Bah, en fait, la crampe, c'est une contraction plus intense que ce que toi tu es capable de faire naturellement. Et du coup, quand tu forces vraiment, tu sens que ça arrive, c'est limite un peu frustrant, mais c'est bon signe, hein, ça veut dire que j'arrive à les contracter quoi. Crampe des dorsaux, je t'avoue. Hop là! J'aurais dû m'épiler pour la vidéo. Ah, direct, hein. Et ce qui est bien avec ce mouvement-là, c'est que on fait beaucoup de tirages horizontaux et beaucoup de tirages verticaux. Et en fait, on travaille que 2 angles, là où les dorsaux peuvent être travaillés dans plein d'angles. Donc là, le fait d'avoir un truc un peu en diagonale, ça change un petit peu justement. Donc une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Ok, donc là, 4 séries, pardon, excusez-moi, puisque c'est mon seul exercice dos, donc je vais quand même faire 4 séries. 10 à 12 reps aussi, tempo 1 seconde de contraction et 1 minute 30 de repos, parce que quand vous faites un bras, l'autre a déjà le temps de se reposer un petit peu, donc 1 minute 30 c'est largement suffisant. Ah, je crampe! Troisième exo déjà, je vais profiter, j'ai cette machine là donc je la garde. Je vais faire encore une fois du coup un tirage horizontal axé trapèze, donc toujours avec les coudes assez larges. Sauf que du coup, ici quand je faisais la T-bar tout à l'heure, j'avais un mouvement qui venait un peu vers le bas. Ici je vais faire l'inverse, je vais avoir un mouvement qui vient un peu vers le haut, parce que les trapèzes en fait, ils vont aller s'insérer dans le milieu du dos, jusque dans le crâne ici. Donc vous pouvez le travailler sur plein d'angles différents, vous avez trapèze inférieur, trapèze moyen, trapèze supérieur.
Donc là, je vais rester bien droit et je vais tirer un petit peu en diagonale pour espérer plus recruter mes trapèzes inférieurs. Ce ne sera pas du 100%, mais… C'est marrant parce que je pense que dans la tête de beaucoup de gens, moi compris, pour moi les trapèzes c'était ça. Ouais. Ah oui, mais en fait c'est un losange hein, qui est dans ton dos et donc ils vont s'insérer ici. Le plus gros du truc il est là et en effet on pense souvent trapèze parce que c'est une grosse boule qui ressort. Hein. Mais voilà quoi. Mais peut-être que là c'est prononcé mais que dans le bas… C'est souvent ça parce que beaucoup de gens font des shrugs, des machins comme ça, mais trapèze inférieur c'est un muscle qui est assez peu travaillé. Après, il ne faut pas croire, dès que tu vas faire des tirages horizontaux, des tractions, ils vont être travaillés, hein, c'est pas ça. Mais là, on met un peu plus l'accent dessus, quoi. C'est pour ça que parfois, tu as des gens qui travaillent juste, qui font juste des tractions, ils ont un beau dos bien réparti, et d'autres où malheureusement, ils ont des petites lacunes par-ci par-là, ils doivent mettre l'accent sur tel ou tel truc. Mais là, comme je mets une séance où je focus pas mal sur les trapèzes, pour dire de ne pas taper mes trapèzes dans la même direction pendant 3 exercices, je vais changer un peu l'angle histoire de varier la stimulation, quoi. Donc j'ai cette machine-là, c'est magnifique. Si vous n'avez pas cette machine-là, c'est aussi faisable avec un tirage vertical, sauf qu'au lieu de tirer comme ça, vous penchez un peu vers l'arrière et vous tirez un peu plus vers le torse. C'est un peu plus galère d'être stable, mais vous avez qu'à acheter une machine Watson. Idéalement qu'ils prennent un abonnement chez C'est ça, quoi. Ou alors vous achetez une Watson chez vous, mais ça prend de la place hein, quand même. Et alors faites gaffe parce que la livraison c'est un enfer. Hein. Il parle polonais. 10-12 reps, original. Toujours le tempo d'une seconde en haut, enfin en contraction. Et on écarte bien les coudes pour travailler les trapèzes. Trois séries de travail, parce que bon, on a déjà quand même 3 exos de trapèze, donc on ne va pas en faire 36 000 non plus. 3 séries, 10-12 reps, tempo à chaque fois 1 seconde de maintien. Et voilà. Donc là, on va passer encore à un autre exo de trapèze, mais là, du coup, trapèze supérieur. Donc ça va être une variante de shrug en fait. Shrug, normalement, c'est un mouvement qui est connu, hein. Sauf que le problème, c'est que la plupart des gens, ils font des shrugs très serrés. Okay, sauf que pareil, si on regarde les fibres musculaires des trapèzes, comme ils sont en forme de losange, les fibres sont très peu verticales, elles sont plus un peu en diagonale. Donc ce serait beaucoup plus intéressant d'avoir un mouvement de shrug qui part de l'extérieur, qui rentre vers l'intérieur. Donc pour ça, c'est mieux de prendre une barre et par exemple prendre une barre en prise large. Ou alors, je peux prendre une poulie, faire mes shrugs avec mes bras qui partent de l'extérieur, qui viennent vers l'intérieur. Alors c'est un peu bizarre, je ne connaissais pas ce mouvement-là avant, je l'ai découvert début de semaine ici, sur une vidéo de Jeff Nippard, si jamais vous connaissez Jeff Nippard, un youtubeur américain qui est très bon. Et il nous faisait des shrugs comme ça. Alors je dis, il faut être quand même bien culotté pour faire chier tout le monde dans la poulie avec les shrugs. Mais je vais le faire. Donc voilà. Alors, juste pour les shrugs, je vais mettre encore un peu plus lourd. C'est un mouvement très très court. Donc, ou vous faites beaucoup de répétitions, ou vous faites un temps sous tension qui est assez long avec des tempos très longs. Pourquoi? Parce que si vous faites juste 10 reps comme ça très vite, la série elle va durer 10-12 secondes. Donc d'un point de vue de temps sous tension, c'est peu intéressant. Tandis que là, du coup, si vous restez sur du 10-12 reps, maintenez une seconde pour que la série dure plus longtemps, ou alors vous faites 15-20 reps. Okay, c'est le même avec les mollets, tout ça. Tous les petits muscles où les mouvements sont très très courts, il vaut mieux essayer de bien jouer sur le temps sous tension, sinon ce n'est pas très efficace d'un point de vue hypertrophique. Donc là, on a fini le dos. Donc c'était vraiment très axé trapèze. Donc j'ai pas fait d'arrière d'épaule parce qu'on a fait déjà beaucoup de tirages horizontaux. Et les épaules, l'arrière d'épaule travaille déjà pas mal dans les tirages horizontaux. Mais du coup, potentiellement, si je fais une deuxième séance pull dans ma semaine, je pourrais mettre un peu plus d'arrière d'épaule. Et là, on va faire les biceps du coup. Hein, je vais certainement juste faire 2 exos. Et là, je vais faire un premier exo, simplement un curl biceps pulley. Mais je ne vais pas le faire à la barre classique, je vais le faire avec une prise un peu spéciale. Ouais, en fait, donc ça c'est simplement les poignées prime. Hein. Ce qui est bien, donc en fait à la base elles sont utilisées principalement pour tout ce qui est mouvement de tirage. Parce qu'en fait ce qui est bien c'est que ça te permet de régler vraiment la largeur de ta prise. Hein. Donc ça c'est cool. Et en fait bêtement à un moment je voulais faire un simple curl biceps pulley. Sauf qu'on n'a pas de barre ici, de simple barre. Donc je l'ai fait comme ça et j'ai 10 fois plus kiffé les sensations. Parce que, je vous montre, 2 intérêts. Déjà premièrement c'est con mais c'est qu'on a un peu plus de liberté dans notre grip. Hein, parce que être en full supination, c'est pas adapté pour tout le monde. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'avec les poignets, je peux aller un peu moins en supination, un peu plus dépendant de mon aisance. Et en fait, je ne saurais pas vous l'expliquer
vraiment, mais le fait que le point d'attache de la poulie ne soit pas à la même hauteur que donc si j'ai une barre, le point de la poulie il est là. Là il est un peu plus bas, vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas pourquoi, mais en termes de courbe de résistance, j'ai des 10 fois meilleures sensations. Et j'arrive vraiment à sentir cette petite contraction et ce pic du biceps que j'avais eu plus de mal à ressentir ces derniers temps avec une paire d'haltères ou quoi. Et voilà, du coup j'ai testé une fois sans le faire exprès et j'ai kiffé. Donc depuis maintenant, c'est quasi l'exercice de base que je fais dans toutes mes séances biceps. Donc là pareil, on est toujours sur des mêmes fourchettes de répétition assez longues, du 10 à 12. Je contrôle mon exécution, surtout sur des mouvements biceps. Je vois pas trop l'intérêt de tricher et je maintiens une petite seconde en haut. Hein. Là, c'est une série de chocs ou alors... Ouais, là j'ai voulu tester un peu ma charge, mais je sais que c'est un peu trop léger. Donc je teste un peu pour le kiff. Voilà. Et après, je mettrai un peu plus lourd. Allez! Ah! Ok, donc 3 séries de travail 10 à 12 et on va faire un dernier exercice biceps, aussi 3 séries, ce qui m'en aura fait 6 biceps au total sur la séance. Pour moi c'est assez, sachant que j'ai déjà fait pas mal de tirages avant, donc les biceps ont déjà été recrutés. Et encore une fois, dans le pire des cas, si jamais ça ne vous suffit pas, vous pouvez faire une deuxième séance pull dans votre semaine et dans cette séance-là, peut-être mettre plus l'accent sur les biceps et un peu moins sur les trapèzes par exemple. On va changer un peu le type de tension. On va essayer de mettre l'accent plus sur la partie étirée du mouvement. Donc, je vais faire un behind the body cable curl. Donc, en gros, câble derrière. Et on va venir curler ici. C'est pas du Bayesian curl, hein, c'est encore autre chose. Et en gros, l'idée, c'est que j'ai en bas de mon mouvement beaucoup de tension. Donc, vous voyez ici, si je me mets ici, le câble il est à la perpendiculaire par rapport à mon articulation, donc j'ai énormément de tension quand j'arrive ici et quand je monte j'ai de moins en moins de tension. Le problème c'est que là si je continue à monter, là j'ai vraiment zéro tension, donc il faut trouver un juste milieu pour que ce soit quand même un mouvement qui soit cohérent. Donc ce que je vais faire c'est descendre encore un tout petit peu la poulie je pense. Voilà, après ça va dépendre aussi d'à quel point vous avancez ou quoi. Donc là j'ai quand même pas mal de tension et là quand je monte j'en ai encore assez. Bon, il ne faut pas que je monte trop haut, ça ne sert à rien, je m'arrête à peu près à mi-hauteur. Par contre, je vais garder une bonne tension là. Et alors, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils reculent les coudes. Sauf que si vous reculez les coudes, là, vous êtes aligné à la poulie, donc là, il n'y a plus de tension. Là, j'ai de la tension. Donc, en fait, il faut garder les coudes fixes. Et c'est ça qui va être intéressant. Et on va juste curler ici. Et alors, ce que je vais faire, on va monter le poids déjà. Et pour encore plus accentuer l'étirement, je vais marquer une seconde de pause en bas. Okay, donc, ce n'est pas à faire sur tous les exercices parce que si je marque une seconde de pause en bas sur les élévations par exemple, il n'y a plus de tension, ça ne sert à rien. Mais ici, comme je vais me garder une contraction dans le biceps, ça va être intéressant. Par contre, faites gaffe parce que ça crée beaucoup de courbatures et c'est une façon de faire qui demande beaucoup plus de récupération. Donc ce n'est pas toujours à faire. Si vous le placez bêtement dans une séance, ça se peut que ce soit too much pour vous aussi. Bien stable, coude avancé et on y va. Là, j'avais mis 1 minute 30 de repos avant. Ici, on va mettre quand même 2 minutes parce que comme on a une position d'étirement qui est assez importante, ça demande plus de récupération aussi. Bon, après, ça reste un mouvement de fin de session, donc on ne va pas mettre non plus 4 minutes de repos, hein, c'est un petit muscle. Mais encore une fois, il ne faut pas avoir peur d'avoir un temps de repos suffisant pour bien performer. Et là, ce que je vais faire, c'est encore un peu plus complexe, mais comme la charge est un peu lourde, mais en fonction de ma poulie, si je mets le cran d'en dessous, c'est un peu trop léger à l'inverse. Au mieux de jouer et vraiment de galérer, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon max de reps ici comme ça, donc dans la position où j'ai le plus de mal. Et quand je vais commencer à galérer, je vais me reculer. Le fait de me reculer, ça va me mettre moins de tension à la fin du mouvement, un peu plus dans le milieu et ça va me permettre potentiellement d'arriver à faire encore 2-3 répétitions en plus. Pareil, ce n'est pas à utiliser sans réfléchir parce que vous allez aller chercher un peu plus loin que ce que vous êtes capable de faire de base. Mais comme je veux quand même aller chercher des fourchettes de répétition un peu plus hautes, je vais tricher un petit peu.
Allez. Appuie. Appuie. Un plus. Je commençais à, vous voyez, je trichais un peu sur la fin. Je commençais à faire ça parce que là, du coup, ça fait que le câble était aligné à mon avant-bras, donc c'était plus facile. Mais si vous commencez à tricher, c'est que ça devient trop dur. On arrête quoi. Petite séance pool terminée, une petite heure et quart quand même. Bon là, avec la vidéo, ça a pris un peu plus de temps. Donc si jamais vous avez d'autres tips, d'autres séances ou quoi, n'hésitez pas à continuer à suivre la page L Nutrition. Si vous voulez suivre ma page perso, Shinka Coaching, plus sur les réseaux sociaux, style Instagram ou TikTok. L Nutrition aussi, Instagram, TikTok. Et moi perso, de mon côté, il y a un site internet qui arrive aussi, donc avec potentiellement des programmes, du coaching aussi. Donc n'hésitez pas à follow et puis mettez dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez des questions, quoi que ce soit. C'est un programme un peu complexe que je conseillerais peut-être pas aux personnes qui débutent. N'hésitez pas à poser des questions justement pour comment adapter peut-être selon vous aussi. Donc voilà.